Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com qui est la centralisation de tous les tutos. Donc tous les tutos se trouvent ici, sachant qu'ils ne sont pas tous sur YouTube, hein. Donc voilà. Ensuite vous pouvez aussi retrouver des tutoriels sur Twitter, sur le Twitter NetArmix, hein. Vous pouvez même mettre des tweets. Vous pouvez faire partager ça à vos amis, hein, si vous aimez ce qu'on fait. Donc vous pouvez aussi aller sur Facebook, hein, donc nous mettre en ami, partager les tutoriels, mettre des plus 1, nous faire connaître si vous aimez le travail qu'on fait. Si vous aimez pas les vidéos qu'on produit sur YouTube, vous pouvez laisser un petit commentaire et expliquer dedans ce qui vous a déplu lors de la vidéo de façon à corriger pour les futurs utilisateurs qui verront cette vidéo. Et vous pouvez mettre aussi un petit plus 1 si vous aimez la vidéo. Donc voilà, si vous voulez aussi des tutoriels sur des trucs précis ou autres, hein, n'hésitez pas à demander. Nous réaliserons ces tutoriels sans problème. Donc vous laissez ça en commentaire sur une des vidéos de la page YouTube, hein, et il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui nous allons voir une distribution Linux qui s'appelle Linuxaux. Voilà. Donc disponible sur le site de Linuxos, hein. Donc c'est PC Linuxos exactement. Donc voilà. Donc quand on est ici, on va que je dise pas de bêtises. Je dirais que c'est ici, desktop. Alors ça c'est la présentation donc de l'ensemble, donc il doit être peut-être en bas. Donc voilà, donc vous allez ici donc dans la desktop KDE desktop, hein. Vous descendez tout en bas et de là vous pouvez voir donc le lien qui se trouve ici. Donc moi j'ai pris la full version, hein, en téléchargement, donc vous cliquez ici. Donc on va cliquer, donc on peut voir que c'est la 2012 2012-02, hein, et que moi j'ai bien aussi la 2012-02. Donc voilà. Maintenant si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur VirtualBox, donc je vous conseille d'installer VirtualBox, hein. Donc regardez le tutoriel sur VirtualBox, il se trouve sur la chaîne de NetArmix. Donc voilà. On va créer une nouvelle machine donc pour notre VirtualBox. Donc on clique sur New, on clique sur Suivant. De là on appelle machine PC Linuxos. Voilà. De là on va se mettre donc sur Linux en version autre, donc Other Linux. Donc voilà, pour être tranquille. Et de là, on clique sur suivant. On alloue 1 Go de RAM quand même au minimal, hein. Après, on verra pendant la démonstration si ça rame, hein. Donc, il faudra augmenter suivant ce que vous avez vu dans la vidéo. On clique sur suivant, sur suivant, sur suivant. On alloue un peu de disque dur, on va y mettre 30 Go, donc on aurait peut-être pu mettre moins, hein. Donc par sécurité, on met 30 Go. On clique sur suivant, on clique sur créer. Et là, on a le récapitulatif donc de notre machine, de la configuration. Donc, on clique créer. De là, quand on est ici, donc je vais remonter un peu l'ensemble. Voilà. Donc là, on fait clic droit sur notre machine. Donc, un petit clic droit. Et de là, on met configuration. Donc, on va dans stockage. Et de là, on clique sur le petit DVD qui est ici. Donc, on clique. Et en cliquant donc sur choisir un disque, le but va être d'importer donc notre ISO à l'intérieur. Donc on voit bien notre PC Linuxos qui est à l'intérieur. Donc une fois qu'il est bien là, on clique sur OK. Et de là, quand on est ici, on a deux options. C'est soit on fait clic droit démarrer, soit on fait démarrer en haut. Donc on va le faire par en haut. Hop. Donc, c'est en train de se mettre en route. Donc voilà. Donc nous, on va prendre la première. Donc il a booté directement dessus, hein. Donc je vais redimensionner l'écran. Si vous avez le même problème que moi avec le blanc, vous allez dans le VirtualBox en haut, dans le menu écran,
et passer en mode redimensionné. Donc voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça s'installe. Donc ici on choisit donc la disposition de notre clavier. Donc on va se mettre en français. Voilà, on clique sur Next. Donc PC Linuxo c'est bien sympa, moi je trouve le logo, ça fait penser un peu à Mageia, hein. Je dirais que c'est les deux mêmes distributions, elles sont montées sur la même chose, hein. Après j'ai pas regardé la différence exactement, mais je pense qu'elles sont montées sur les mêmes distributions vu le style de l'interface. Donc voilà, ça va relativement assez vite sachant que c'est un live CD, donc on peut voir, donc on a les identifiants fournis, donc notez-les dans un petit coin à côté de façon à être tranquille, hein. Et voilà, on va faire donc la petite découverte de ce Linux un peu particulier. Donc ça reste sur la même disposition qu'Ubuntu. Je dirais que c'est basé d'ailleurs sur Ubuntu, hein, vu comment c'est fait. Donc en haut, comme d'habitude, hein, les activités et ainsi de suite. Après, en bas, nous avons... hop, alors... En bas, nous avons la date, donc bon, ce qui est tout à fait normal, hein. Oh, ma souris bug. Donc là, bon, bah, c'est la devise, hein. Donc c'est tout ce qui est les devises de l'ordinateur, donc tout ce qui sera connecté comme périphérique à l'ordinateur. On a le volume, on a Clipper qui directement, voilà, en bas. On a le système d'information donc de l'ordinateur. Donc ça, bon, bah, c'est tout ce qui est connexion Internet, hein. Donc le petit bouton vert qui est là. Et de là, voilà, on va passer ici, donc c'est tout ce qui est les bureaux, workspace, donc ça dépend comment on l'appelle. On va voir tout à l'heure vite fait comment marchent les workspace. Bah quoi qu'on va le voir tout de suite. On va cliquer donc sur le terminal. Donc mon terminal, on voit bien délimité par le petit blanc qui est en workspace 1. Donc si on passe un coup de molette, donc molette de la souris, on passe en workspace 2, hein. Donc très facilement, vous voyez que ça peut vraiment aider, quoi. Donc voilà. Après, nous avons Dolphin qui se trouve juste à côté, donc qui est le manager donc de tous les fichiers, hein, photos, vidéos, ainsi de suite, hein. Donc on retrouve tout ici. Donc on va voir celui-là qui est à côté, donc lui c'est pour tout ce qui est les paquets qui sont installés à l'intérieur. Donc là vous tapez route, donc vous faites entrée ou vous cliquez OK, et de là on peut voir donc tous les paquets qui sont installés à l'intérieur. Donc ça c'est ce qui compose donc notre machine PC Linuxos. Donc tout à l'heure je vous ai dit que c'était basé sur Ubuntu. Oui et non, on va dire. Ça reprend un peu l'interface d'Ubuntu, mais en fait Linuxos est basé sur Mandriva, donc sur la distribution Mandriva, hein. Et Mandriva, bon, bah, qui était à l'époque Mandrake Linux, hein. Donc voilà pour la petite info. Donc c'est basé, hein, sur Mandriva, donc c'est pareil que Mandriva, hein, sauf que voilà. À côté, on va avoir les préférences, donc on va pouvoir gérer tout ce qui est connexion network avec les DHCP, le serveur et ainsi de suite, hein. Donc gérer nos disques, nos lasers et ainsi de suite, hein. Donc vous pouvez configurer votre serveur, le FTP, le DHCP, les DNS, les proxys, tout ce que l'on veut, quoi. Donc là vous configurez donc les sons, les claviers et ainsi de suite, hein. Donc voilà. Après, bon, vous avez plusieurs trucs, hein. Vous managez votre connexion internet, les proxys. Donc pareil, là c'est tout ce qui est système de A à Z, hein. Donc très simplement, vous cliquez dessus, voilà, quoi. Donc après, il y a peut-être la possibilité donc de télécharger des paquets pour PC Linuxos de façon à l'avoir en français de A à Z, hein. C'est tout à fait possible, hein. Donc voilà. Après, vous pouvez manager donc ce que je vous disais, vos disques, ainsi de suite, hein, de A à Z. Donc la sécurité avec les firewalls et tout ce qui compose la sécurité, quoi.
Donc voilà, donc plusieurs petits menus bien sympathiques, l'interface graphique relativement bien sympa, moi j'aime bien, hein. Après je sais pas votre avis si vous aimez l'interface graphique, hein. Donc pareil, là on va configurer toujours comme Ubuntu, hein, la même chose, hein. Donc notre bureau, hein. Donc tout se passe ici de A à Z, hein. Donc voilà, hein, vous pouvez cliquer local. On va voir si on peut le mettre en français. Donc les langues, apparemment, non, il n'y a pas les langues. Bon après, il doit être possibilité d'y avoir du téléchargement ou de regarder peut-être ici. Alors, voilà, Country France. Donc on clique Appli. Voilà, c'est appliqué. Donc, tiens, là ça ne l'a pas pris. Alors, ouais. Non, on peut pas le bouger tout ça. Pourtant, on est bien en Country France ici. Ouais, bonne question. Bah non, on peut pas le configurer. Il faut peut-être télécharger des paquets, hein, comme je disais, pour pouvoir l'avoir en français, hein, c'est possible, hein. Donc, à mon avis, il faut télécharger plusieurs paquets pour pouvoir avoir tout ça, hein. Donc, voilà. On peut revenir donc en arrière. Après, bon, bah, ça reste toute la configuration de base de Linux, hein. Donc, vous cliquez dessus, vous vous baladez, hein, ça, tout le temps les mêmes choses, hein. Sauf que comparé à Ubuntu, bon, il intègre directement un serveur et on peut vraiment s'amuser avec, quoi. Donc c'est la différence, quoi. Ça c'est pour permettre de réinitialiser les bureaux. Alors je vais pas vous le faire voir comme ça. On va se mettre directement comme ça. Si je clique ici, le terminal va se descendre. Donc on peut revenir directement en configuration bureau. Donc ça, Magia le possède. Mandriva, je me rappelle pas. Normalement, vu que c'est basé sur Mandriva, je dirais que oui. De toute façon, la nouvelle version de Mandriva va sortir d'ici normalement une semaine, 2 semaines, voire peut-être un peu plus. Elle a été déjà repoussée. Alors voilà. Donc de toute façon, il y aura un tutoriel sur la nouvelle version de Mandriva qui sera là. Quoi dire de plus? Bon, bah la poubelle, hein, qui se trouve ici, la localisation manager, hein, donc voilà, donc toujours on tape les mots de passe, hein, donc route, hein. Donc voilà, on clique sur OK, yes. Donc de là, on choisit donc notre langue. Et de là, ça va télécharger donc les paquets. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il fallait les paquets pour pouvoir avoir la version française. Donc le menu était devant, comme j'avais pas lu les menus, donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre, on va avoir l'interface en français, ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, il a fini de mettre ses petits paquets, on clique sur OK. Donc on va revenir à l'intérieur, donc en faisant la clé à molette là. On clique sur local. Alors, on va aller voir tout ça. Est-ce que les langages ont bougé? Apparemment, ça n'a pas bougé. Bon, alors il doit y avoir une autre manipulation pour les avoir. Donc, il suffit de regarder la documentation. Donc, autrement, hop, on va revenir ici. Voilà, alors manage localisation. Alors, français, français, français. Apparemment, ça n'a pas bougé. Bah, ça n'a pas bougé. Donc, ouais, alors je sais pas trop. Faut lire la documentation pour pouvoir l'avoir en français, à mon avis. Si j'ai du temps, je regarderai tout ça. Je vous ferai un tutoriel pour vous le mettre en français. Et voilà, on va continuer donc la suite. On va faire bon bah les icônes de bureau, hein. Donc là LibreOffice, hein, c'est bon bah pour comme OpenOffice, comme